Mon assistante. Dis bonjour. Pourquoi j'ai besoin d'avoir des choses à attendre? Je t'explique comment je visualise mon année. En fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'avoir des choses à attendre pour pas me sentir à plat. Alors, c'est pas des trucs de dingue, c'est pas des événements exceptionnels. Je vais pas, par exemple, me dire que je vais sauter en parachute. Immediately now. Mais c'est des petits moments simples, répartis sur toute l'année, qui me donnent envie d'avancer. Et dans cette vidéo, je vais te montrer très concrètement comment je fais mois par mois. Très honnêtement, si j'ai rien à attendre, je me laisse vite happer par le quotidien et je pense que c'est le cas de nombreux parents qui me regardent. Les journées s'enchaînent, la fatigue, le tunnel du soir. I just wanted to listen to Taylor Swift alone. Et à la fin, j'ai cette sensation un peu déprimante que le temps passe sans que j'ai rien fait de vraiment chouette en fait. Et moi, si je reste trop longtemps comme ça, bah je déprime. J'ai besoin d'avoir des pics de joie, j'ai besoin d'avoir des moments simples mais réguliers qui me donnent l'envie d'avancer. La prévisibilité me fait du bien. Alors je me suis aussi rendu compte de quelque chose, c'est que je fais partie des personnes que la prévisibilité rassure énormément. Un peu comme les gens qui regardent toujours les mêmes séries, qui écoutent les mêmes musiques et qui reviennent toujours un peu aux mêmes choses pour être un petit peu rassurée. Si t'es comme ça, on est ensemble. Moi j'ai des séries chouchous que je regarde continuellement en boucle. Concrètement c'est Friends, Big Bang Theory, New Girl, Modern Family. Récemment j'ai rajouté Schitt's Creek. J'adore cette série. Donc voilà, c'est en boucle comme ça. Et c'est des séries qui m'accompagnent pendant la pause déjeuner ou quand je fais quelque chose. J'aime bien voir ce genre de séries et j'adore parce que je les connais par cœur, je les ai vues, j'allais dire des centaines de fois. 14 280, c'est plus. 14 290, c'est plus. 14 295, c'est plus. 14... Mais c'est potentiellement plus. Et ça me fait toujours énormément de bien. Je sais exactement ce qui va se passer, je connais les blagues par cœur, je sais comment ça se termine. Et pourtant, bah, ça me fait toujours autant de bien. Et en fait, j'ai compris que je fonctionnais exactement pareil avec le temps et avec l'année. Donc j'ai arrêté de penser mon année comme une liste absolue d'objectifs à atteindre. Je fonctionne pas vraiment avec des résolutions, je fonctionne pas non plus avec des grands moments exceptionnels à atteindre une ou deux fois dans l'année. Je pense mon année comme une suite de moments que j'ai envie de vivre. Et c'est des choses simples, elles sont plutôt accessibles, c'est souvent des trucs très quotidiens, mais que je vais choisir volontairement. Et c'est là la nuance. Parce que si je les choisis pas, et bah ces petites joies, elles disparaissent dans le bruit du quotidien et tous ces trucs qu'on fait tous les jours et après bah, on oublie tous ces petits moments de bonheur qu'on voulait placer. Il y a quelque chose de très important dans ma façon de voir la vie et je voulais vraiment en parler ici. Pendant longtemps sur mon blog, j'avais une rubrique qui s'appelait « Les petits riens qui font tout ». Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez de quoi je parle. Et c'était pas une formule juste pour faire joli. C'est vraiment une conviction personnelle et profonde que j'ai depuis très longtemps. Je suis une vraie partisane des petites joies du quotidien. Je trouve qu'on les sous-estime énormément, c'est très sous-coté. Et dans notre société, on pense souvent que le bonheur, il doit venir de quelque chose de spectaculaire, d'énorme, ou alors quelque chose de super rare. Alors que pour moi, il est déjà là, partout. Alors je sais que c'est très niais, très gnangnan, mais je sais pas, par exemple, faire mon pain maison, me mettre sous un plaid, regarder une série que j'adore, faire un cadeau à un proche qu'on sait qu'il va adorer. C'est des choses super simples, qui sont accessibles, mais qui sont pour moi incroyablement puissantes. Et là encore, constat sur la société, j'avais pas vraiment prévu de philosopher dans cette vidéo, mais quand même, je trouve qu'on manque énormément de gratitude pour ces bonheurs-là, on les oublie vraiment. Et on s'en rappelle souvent de ces joies simples quand on passe par quelque chose d'hyper déprimant ou une épreuve difficile, on se dit non mais en fait c'était ça le bonheur, c'était si simple. Donc personnellement, je sais à quel point ils comptent et je sais à quel point ils font du bien. Je sais que tout le monde en plus n'a pas la chance de pouvoir les vivre, donc je les chéris et j'exprime toujours énormément de gratitude pour ces petits moments-là. Alors pourquoi penser l'année comme quelque chose de cyclique? Ça m'aide. Il y a autre chose de très personnel chez moi, c'est que j'ai beaucoup de mal avec les fins. Quand quelque chose se termine, une série, une période, une saison, je le vis plutôt mal. Stranger Things. J'ai mis des jours à m'en remettre. J'ai une vraie nostalgie triste qui peut durer pendant plusieurs jours. Et le fait de penser mon année comme quelque chose de cyclique, bah, ça m'aide énormément. Parce que je sais que ça a une fin, mais je sais aussi que ça va revenir. Les moments que j'aime tant ne disparaissent pas à tout jamais. Ils font partie d'un cycle. Tout va bien. Et ça, mentalement, bah, ça me rassure profondément. Et surtout, je choisis volontairement de leur faire de la place. C'est le sujet de cette vidéo. Pour m'aider
m'aider à faire ça, j'ai besoin d'un visuel. Alors on fonctionne pas tous pareil, mais moi personnellement j'ai besoin de voir. Certains ont besoin de faire des listes, certains ont besoin de faire des listes, des tableaux ou des choses comme ça. Moi j'ai besoin de visuel, j'ai besoin d'esthétique pour me projeter. Donc très concrètement, je me fais un tableau Pinterest pour l'année. Je fais ça en début d'année et je fais un tableau Pinterest. J'y mets des images de tout ce que j'ai envie de vivre. Ça peut être des ambiances, des choses de saison, des gestes simples, des petits moments super simples. Alors c'est très personnel, mais moi j'aime bien cette vibe Pinterest Life. Alors je ne vais pas idéaliser ma vie, mais j'aime bien m'inspirer de ces jolies images que je vois parce que plein de fois on se dit ouais c'est idéalisé et tout, mais pas forcément on peut se l'appliquer à notre quotidien. C'est ce que je fais vraiment très souvent. Avec ces images, j'aide mon cerveau qui a besoin de voir les choses pour pouvoir les projeter. C'est un peu ma version du vision board, mais pas pour des objectifs de ouf, ça j'en ai quand même, mais voilà, c'est pour des petites choses toutes simples au quotidien et sur l'année. Donc concrètement, ça ressemble à ça. Mois par mois, j'ai des joies qui m'attendent. Donc janvier, j'aime bien repartir sur une base claire. Janvier, pour moi, c'est le mois où je pose les bases. Je range, je trie, je simplifie, surtout visuellement. Je réorganise la maison pour me sentir bien dedans. Vraiment, janvier, pour moi, c'est se sentir bien chez moi. Là, par exemple, pour le mois de janvier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà commencé à trier. J'ai changé un peu de place mon bureau et j'ai changé mon frigo. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'avais un frigo super bruyant et là, j'en ai pris un silencieux. Ça fait partie des choses que j'ai vraiment envie de mettre en place pour toute l'année. Donc moi, le bruit, j'y suis hyper sensible et ça devenait insupportable. Je devais débrancher mon frigo pour faire les vidéos. Donc là, j'ai un nouveau frigo et ça fait partie de ces petites choses que je mets en place au mois de janvier, ce moment un peu creux de l'année, pour pouvoir ensuite profiter le reste de l'année. Février, pour moi, c'est un peu le mois de la douceur. Alors février, j'ai envie qu'il soit doux. Doux comment? C'est-à-dire qu'en fait, c'est le mois où j'ai envie de prendre le temps. Donc là, cette année, j'ai décidé de faire mon propre pain et de faire mon propre beurre. Voilà, c'est pas un truc de ouf, mais pour moi, c'est un vrai luxe de pouvoir faire ça. C'est quelque chose de simple, pas spectaculaire, c'est pas ouf, mais je sais que ça va profondément me satisfaire. Et donc ça, c'est ce que j'ai prévu pour le mois de février. Donc si vous avez envie de suivre mes recettes, vous pouvez. Au mois de février, normalement, je fais mon pain et mon propre beurre. C'est mon petit objectif du mois de février. Ensuite, on a mars. Mars, c'est le mois un peu pour moi de l'élan créatif. C'est le retour de la lumière puisque c'est le mois du printemps. Donc c'est souvent là que je me lance dans mes projets déco. Cette année par exemple, j'en ai parlé aussi sur les réseaux sociaux, je vais refaire mes escaliers. Ma rampe d'escalier, tout mon cheminement d'escalier, j'ai trouvé des tableaux. Projet déco, c'est le mois de mars. Le mois de mars débarque avec les beaux jours, les lumières. Mars c'est le mois où je me dis ok, ça y est, l'hiver est terminé. Cocooning, rangement, tout ça, c'est terminado. Avril, avril c'est Pâques. Enfin chez moi c'est Pâques. Donc chocolat, des recettes, les activités avec les enfants. Pas des choses super compliquées, mais je sais qu'avril à chaque fois dans ma tête c'est Pâques. Donc j'ai toujours quelque chose à attendre au mois d'avril. Le mois de mai, pour moi, donc c'est le mois où je vis davantage dehors et mai, j'adore. C'est le mois en général où je vais commencer à jardiner, à planter mes petites fleurs. On est plus dehors, la maison s'ouvre, vraiment ouvrir les fenêtres et les portes un peu plus longtemps. Tout devient plus simple. Mais pour moi, c'est le mois où je respire à nouveau. Juin, je profite des soirées d'été qui s'étirent. C'est-à-dire que juin, pour moi, vraiment, c'est les barbecues, les soirées piscine, les potes. Et les journées sont plus longues. On est dans le mois de l'été, donc les soirées aussi. On regarde moins l'heure, ça fait du bien. Je sais qu'au mois de juin, je vais faire des barbecues. Juillet, j'ai prévu de ralentir et créer cette année. En juillet, je veux vraiment ralentir. Donc, en fait, c'est pendant les vacances. J'aime bien. Là, j'ai envie de proposer plusieurs loisirs créatifs aux enfants. Créer sans objectif, sans pression. Là, juillet, j'ai prévu que ce soit slow. Pareil pour août. J'y viens. Là, j'ai vraiment décidé qu'on allait recharger les batteries. Donc août, je veux du calme. Moins de contraintes, plus de présence. Pour moi, ça va être le mois où je vais recharger les batteries avant la rentrée. Septembre, c'est mon mois chouchou. C'est le mois de mon anniversaire. C'est le mois de la rentrée qui me fait du bien. Contrairement à beaucoup de gens, j'adore septembre. J'adore la rentrée, le back to school, l'organisation du bureau, mon bureau, celui des enfants. Et surtout, c'est le mois de l'automne. Donc en plus de la rentrée, il y a la cueillette des pommes, il y a les premières vibes d'automne. Enfin, septembre, pour moi, c'est pépite. En octobre, cette année, j'ai envie que ce soit le grand cocooning. C'est déjà le cas habituellement. Mais octobre, c'est le cocooning total. Donc plaid, boissons chaudes, déco d'automne. Il y a aussi Halloween, les citrouilles. Je vais à la cueillette pour les courges avec les enfants. On les mange ensuite, vous verrez le mois suivant. C'est vraiment une saison pour moi, l'automne, qui me fait tellement de bien. Novembre, pour moi, c'est la transition douce vers l'hiver. Donc novembre, c'est aussi très cocooning, on reste dans la même vibe. Donc j'en parlais le mois précédent, on fait les soupes avec les courges de la déco d'automne. C'est toujours une tradition. Et surtout au mois de novembre, c'est le moment où il y a la préparation de Noël qui commence doucement. Donc les boutiques commencent à avoir leur déco de Noël, on commence à avoir toute cette magie. Maria Carré a déjà dit. Donc it's time. Oui, je commence en novembre. Et non, je ne culpabilise pas. Et décembre, évidemment, c'est la magie de Noël. Décembre, c'est les lumières, les cadeaux, les fêtes en famille. Donc il y a toujours des petites choses à attendre de ce mois-là aussi. Je sais que Noël arrive et ça me met en joie.
Alors c'est quelque chose qu'on me dit parfois sur les réseaux sociaux que je parle des choses un petit peu trop en avant. Comme si penser à la suite, ça voulait dire que je profite pas du moment présent. Pour moi, c'est exactement l'inverse. Le fait de savoir qu'il y a d'autres choses qui arrivent, ça m'aide à vivre pleinement ce que je suis en train de vivre. Parce que j'ai pas cette angoisse de la fin. Je profite, mais en même temps, je sais que d'autres moments m'attendent après. Et c'est précisément ça qui me fait du bien et c'est pour ça que je mets toujours des petites joies mois par mois. J'ai besoin tout le temps d'avoir cette petite dopamine qui m'attend pour avancer dans l'année. Sinon, je déprime. Sinon, l'année me paraît longue, fastidieuse et puis surtout, avant de mettre ça en place, je me réveillais à la fin de l'année en me disant mais je devais faire ça au mois d'avril. J'aurais bien voulu faire ça pendant les vacances et je les fais pas parce qu'on est pris dans le quotidien. Donc cette organisation-là, dès le mois de janvier, je prévois tous ces petits moments durant l'année et j'ai toujours quelque chose qui m'attend et j'ai toujours cette petite joie qui va arriver. Je sais que quand une joie se termine, il y a quelque chose après. Dès qu'un petit bonheur est passé, je sais qu'un autre arrive et je sais que ça recommence l'année suivante et ainsi de suite. Assez prévisible, même si je les module quand même chaque année et je rajoute d'autres petites choses un petit peu plus spectaculaires, on va dire. Mais j'ai ces petits bonheurs qui viennent constamment, tout le temps et ça me fait du bien. Donc c'est un vision board simple, prévisible. Je fais aussi tout ça pour les enfants. Pas un planning rigide, c'est pas toutes les semaines, mais au moins une fois par saison, j'essaie de créer un petit moment avec eux, créatif, tout ça. Je trouve ça super important qu'ils aient aussi des choses à attendre. On a mis tout ça en place depuis des années et eux-mêmes me le demandent naturellement. Ça crée un rythme familial et ça crée aussi une culture des saisons que j'aime beaucoup et je vois que ça leur plaît aussi énormément. Donc si je devais te laisser avec un vrai conseil, ce serait celui-ci. Si comme moi, t'as besoin d'avoir des choses à attendre pour avancer, attends pas que le bonheur arrive sous une forme spectaculaire. Les petites joies du quotidien sont souvent largement sous-cotées et pourtant ce sont elles qui nous font tenir toute une année. Donc je te conseille d'essayer de décider volontairement de leur faire de la place. C'est pas évident mais c'est quelque chose qu'on apprend. C'est une façon très concrète de pas se laisser écraser par le quotidien. Et si cette façon de voir l'année te fait du bien aussi, alors cette vidéo a déjà fait son travail. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. C'est pas facile pour moi puisque ce sont mes débuts de vidéos YouTube, même si je suis déjà très présente sur les autres réseaux sociaux. C'est un sacré exercice pour moi, mais je suis vraiment contente de le faire parce que ça fait un petit moment que je voulais venir ici un petit peu plus régulièrement. Donc merci pour tout le soutien, si tu likes cette vidéo, si tu t'abonnes à mon compte et si tu continues à me suivre. Des bisous!